Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on s'attaque au jour 7 de la Note of Code 2021. Donc dans ce jour 7, on a une baleine qui attaque notre sous-marin et on doit creuser un trou dans le sol pour se protéger, on va dire. Et donc il y a des crabes qui vont nous aider avec des canons, donc des mini-crabes dans des mini-sous-marins avec des canons. Donc pour créer un trou dans le sol, les crabes ont besoin d'être alignés. Et pour s'aligner, du coup, ils ont besoin de consommer du fuel de leur sous-marin. Et donc du coup, on a une liste de chiffres qui correspondent à leur position actuelle. Et en fait, ils vont devoir tous s'aligner sur le même chiffre en minimisant l'essence utilisée, le fuel utilisé pour leur sous-marin. Donc par exemple, si un 16 doit passer à 14, il utiliserait 2 points d'essence. Un 1 pour passer à 14, lui, il utiliserait 13 points d'essence. Et donc du coup, il faut minimiser la somme totale d'essence qui sera consommée. Donc là, il explique que pour cette suite de chiffres, je crois que là, c'est 2. Donc 2, on est à 16 vers 2, ça donne 14, 1 vers 2, 1, etc. 2 vers 2, 0. Et à la fin, on a 37 fuel d'utiliser. Et c'était c'est le moins possible, on va dire. Sinon, on a 41 pour la position 1, ou pour la position 3, on a 39. Pour la position 10, on a 71. Donc il nous demande quelle est la quantité de fuel utilisée au final. Donc il y a la solution toujours un petit peu bourrin qui est de tester tous les chiffres. On va passer à 0, puis on va aller jusqu'à le maximum de notre input et tester à chaque fois toutes les combinaisons. Alors dans ce genre de cas et dans ce genre de puzzle, il y a toujours une solution qui est un peu plus intelligente. Parce que ce genre de cas, ça peut très vite dégénérer, on va dire, ça peut prendre du temps, surtout que si on regarde notre puzzle input, voilà, nous on n'a pas des chiffres qui sont dans des zones franchissables, par exemple on a 1894, et donc du coup ça peut très vite monter le nombre de tests qu'on doit faire. Donc voilà, donc quand j'ai regardé l'énoncé, j'ai pensé tout de suite à une moyenne. Donc j'ai testé, on va dire, de faire la moyenne de ça. La moyenne de ça nous donne 4, donc ça ne nous donne pas 2. Il faut savoir que les moyennes sont très, en mathématiques, ou en statistiques plutôt, du coup, les moyennes c'est très sensible aux outliers. Ce qu'on appelle les outliers, c'est les grandes valeurs ou les petites valeurs. Par exemple, là on a 16 et 14, par contre toutes nos valeurs elles sont entre 1 et 2. Enfin, il y a beaucoup de valeurs qui sont très basses, mais on a 16 et 14, et du coup 16 et 14, je pense que c'est choisi exprès, pour nous montrer que quand on a des grosses valeurs, les moyennes elles vont monter très rapidement. Ce qui n'est pas ce qu'on veut. La moyenne c'est pas ce qu'on veut parce que ça monte très rapidement, et du coup ça va nous faire une moyenne à 4. Ce qui est trop haut parce que ça va faire forcer tous les petits à monter, alors que les 16 et 14, ça ne va pas leur faire gagner grand chose. Il y a une deuxième valeur en statistique qui est beaucoup plus intéressante que les moyennes et qu'on devrait utiliser beaucoup plus souvent d'ailleurs, même dans la vie de tous les jours, c'est la médiane. La médiane, c'est beaucoup moins sensible justement à ces hautes valeurs. En fait, la médiane, c'est on trie nos valeurs et on va récupérer la valeur qui est au milieu. On trie par ordre croissant et puis on prend la valeur du milieu. Et donc ça va nous donner une valeur beaucoup plus proche. Et je pense que la médiane de cette liste-là, ça va être 2. Donc on va tester la médiane, si ça fonctionne tant mieux, si ça ne fonctionne pas, on réfléchira peut-être à une autre solution. Donc on va commencer par créer comme d'habitude notre nouveau binaire. 07.rs, new file 07.rs. Hop, comme d'habitude, notre fonction main avec notre part1, notre fonction part1, notre fonction raw input, qui nous renvoie un static str, et on va directement prendre, je pense que là il n'y a pas de problème. Enfin, généralement je teste avec les valeurs. Alors j'ai déjà testé la médiane de ça vous rend 2. J'avais déjà testé ça, donc je sais que c'est correct la médiane, et je me fais pas trop de soucis sur mon algo de médiane devrait fonctionner. Enfin, s'il fonctionne, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là on a 10 valeurs. Donc ça peut être un peu compliqué des fois les médianes, parce que quand on a nombre de valeurs paires, il n'y a pas de chiffre qui est au milieu, donc il faut faire la moyenne des deux chiffres. Donc ça peut être un peu compliqué. Mais bon, je pense que je vais essayer de faire l'algo comme ça, et puis avec le raw input, ça devrait fonctionner. Donc on va prendre le raw input, point split par la virgule, point map de digit.parse.unwrap. Donc let digits est égal à ça, donc ça va être un vec de U32 par exemple, point collect à la fin, voilà. Let mute, on va faire un digits.sort pour les trier. Ok, donc là ils me disent que you sort on primitive type U32. And by default, unstable sort
Ok, donc si j'utilise sort unstable, c'est plus rapide et ça change rien pour les U32. Ok, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de truc qui rend la fonction sort un petit peu plus lente parce que des fois on peut sortir des trucs qui sont un peu plus compliqués que U32. Ok, donc on sort nos chiffres. Ensuite, on va prendre la valeur médiane. Donc on va dire que if digits.length is odd. Je crois qu'il y a une fonction is odd. Usize is odd, even, rust. Ok, il y a bien une fonction is odd. Ah non, c'est pas... Ok. Ok, je pensais qu'il y avait une fonction. Bon, on va le faire à la main. Donc on va faire un mode... modulo 2 est égal à 0. Quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a peut-être les parenthèses sont inutiles, non. Donc on va faire digit length modulo 2 est égal à 0. Donc ça veut dire qu'on est un chiffre pair. Si on a un chiffre pair, c'est la version compliquée. Si on a un chiffre impair, donc par exemple, si on a 11 éléments, enfin on va prendre un truc un peu plus petit. Si on a 5 éléments, on va prendre le chiffre qui est au milieu, c'est-à-dire le troisième. Et donc en informatique, du coup, ça sera le deuxième parce que c'est l'index numéro 2. Donc du coup, ici, ça va faire let médiane est égal, ou plutôt on va faire let médiane est égal à ici. Et donc ici, on va retourner digits de digits.length divisé par 2. Donc il n'aime pas parce que du coup, ici, on va retourner 0 juste en attendant. Voilà. Et un point virgule à la fin. Donc là, on va faire du coup digits.length divisé par 2. Donc par exemple, si on a 5 éléments, ça va faire 5 divisé par 2. Ça va donner 2 en Rust, parce que la division en Rust, c'est des fois un peu bizarre. C'est une division entière, donc ça nous donne que la partie entière du chiffre. Ça ne donne pas 2,5, ça nous donne 2. Si on veut une division en float, il faut qu'on mette 2.0 ici. Donc divisé par 2, ça nous donne du coup, ça nous va nous donner 2. Et donc du coup, 2, c'est le bon chiffre qu'on veut. Maintenant, quand on est dans un cas où on a besoin... dans un cas où on est un chiffre pair, par exemple si on a 4 chiffres, on va devoir prendre le deuxième et le troisième chiffre, et donc du coup ça va être l'index 1 et l'index 2. Ok. Donc on va prendre let a est égal à digits.length moins 1 divisé par 2. Donc si on est 4, ça fait 4 moins 1, 3, divisé par 2, ça nous donne 1. Et let b est égal à digits.length divisé par 2, juste. Et donc ça devrait nous donner le bon chiffre, je pense. Donc du coup, si on est fait 4 moins 1 divisé par 2, ça nous donne 1. Si on fait 4 divisé par 2, ça va nous donner 2. Et donc on aura notre index 1 et notre index 2. Ok. Et ensuite, on doit retourner du coup la valeur, la moyenne des deux chiffres. Donc on va renvoyer a plus b divisé par 2. Et je crois que c'est bon. Alors on pourrait faire une division entière et après arrondir. Quelque chose comme ça. Mais c'est toujours un peu compliqué. Je ne sais pas si on a besoin d'arrondir réellement ou s'ils ont été assez intelligents pour ne pas nous faire des arrondis. Parce que en fait on a un souci, c'est que si on est... si ça nous donne, par exemple, si la médiane nous donne 2,6, il vaut sans doute mieux qu'on aille à 3, que tout le monde aille à 3, que tout le monde aille à 2. Et avec la division entière, ça va nous donner 2,6, ça va nous donner 2. Donc je pense qu'on va être obligé quand même de faire as f32. Alors la fonction round, elle nous donne un f32. Round to u32 rust. Donc je ne sais pas comment on fait pour faire ça. Convert float to integer. Ok, donc il faut faire un round et après un as. Ce qui est un petit peu... Ouais, c'est un petit peu bizarre de devoir faire ça, mais bon. Donc là, on doit faire un as u32 après le round, parce que le round nous renvoie un float. Ce qui est un peu bizarre, parce que round devrait nous renvoyer un u32. C'est pas logique qu'il nous renvoie un float. Bon, il y a sans doute une raison. Ok, donc là, on a la médiane, et on va faire un println de part 1 médiane. Et je crois que c'est bon. Alors ici, qu'est-ce qu'il aime pas
This operation is ineffective. Consider reducing it to digits.length. Ah, alors vous voyez là, c'est quelque chose de très intéressant. Clippy me prévient qu'il y a une erreur, il y a un bug dans mon code. En fait, c'est que là, ça va faire... là, ça va faire 1 divisé par 2. Ça va me donner toujours 1. Non, 1 divisé par 2, ça va me donner... 1 divisé par 2, ça va me donner 0,5. Du coup, en division entière, ça va me donner 0. Et donc, digit.length moins 0, ça me donne toujours 0. Ça donne toujours digit.length. Donc là, il me dit que c'est comme ça. En fait, c'est parce que j'ai oublié les parenthèses. Et donc c'est intéressant des fois que voilà, on voit que le compilateur de Rust est très intelligent, mais il y a Clippy en plus de ça qui permet d'avoir une surcouche encore plus intelligente que le compilateur qui permet de détecter ce genre de petits cas. Et j'aurais pas rendu compte de ce problème là. Ok, donc maintenant on peut lancer l'exécutable cargo run bin 07 et notre médiane est de 354. Donc on va tester ce chiffre là. Ah, donc là c'est pas la bonne réponse. Ah, mais c'est normal. c'est normal, parce que 354, c'est pas la réponse. On a dit que la réponse, c'était la quantité de fuel utilisée, pas le nombre de... pas la position horizontale. Donc, maintenant, une fois qu'on a la médiane, il faut qu'on parcourt tous les digits. Let fuel est égal à 0. Qu'on fasse for digit in digits, donc pour chacun des chiffres, on va devoir calculer, on va devoir rajouter fuel plus égal. Donc on va faire la distance entre les deux chiffres, entre digit et la médiane. Donc on va faire digit moins médiane point ABS. Je sais pas si ça existe ABS. Absolute. Ah mais c'est pas U32 parce que digit.mediane. Ok, donc là j'ai un petit souci de chiffres. On va passer ça en I32. I32 ici aussi. Ok, je passe juste ça en I32 parce que ça c'est des U32 moins U32, ça me donne un U32. Alors qu'en réalité ça peut me donner quelque chose de négatif. Donc voilà, donc fuel plus tac tac. Et là du coup ça sera fuel. Ok, je pense que là c'est bon. On va quand même faire un test. Non, je vais pas faire le test. J'allais faire le test avec une input, mais. Donc ça me donne ça, la quantité. Hop. La quantité de fuel utilisée pour s'aligner. Ça me paraît énorme, mais il y a beaucoup de chiffres aussi. Oui, c'est la bonne réponse. Donc voilà, donc la solution de la médiane était bonne, c'est juste que voilà, on n'avait pas donné la bonne réponse. Donc voilà pour cette partie 1 du jour 7. On a obtenu notre 13e étoile. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. Et puis moi, je vous donne rendez-vous très rapidement pour cette partie 2 de ce jour 7.